Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Libération de quelques 700 prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Une promesse électorale du nouveau président Félix Tshisekedi qui fait partie de son programme d'urgence des 100 premiers jours de son mandat. Le mouvement Laissez-les rouiller prend de l'ampleur en Égypte. Il consiste à inciter la population à ne plus acheter de voitures neuves à cause de leur prix onéreux. Et les résultats sont là puisque les ventes de voitures auraient diminué de 42% en un an à l'échelle nationale. Et le numérique se met au service de la sécurité. Plusieurs start-up ont présenté de nouvelles opportunités de technologie numérique aux forces armées de l'Afrique centrale pour lutter contre la cybercriminalité et la piraterie maritime. Il l'avait promis, il l'a accompli en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a procédé le 13 mars à la signature d'une série d'ordonnances pour la libération de quelques 700 prisonniers politiques. Une promesse électorale réalisée, bien qu'en dehors du délai de 10 jours initialement annoncé. Reportage de notre correspondant Jacob Boka. Libération des prisonniers politiques, le chef de l'État tient sa parole électorale. Le président Félix Tshisekedi a gracié plus de 700 prisonniers politiques. Rendu public ce mercredi 13 mars, cette ordonnance est pour certains observateurs un acte qui confirme l'engagement du chef de l'État de faire de la RD Congo un pays des droits. Nos sentiments sont les sentiments de joie. Et vous lisez même ces sentiments de joie sur le visage de tous les Congolais. Je pense que le président a souscrit que désormais aucun opposant, aucun Congolais ne sera condamné injustement. Détenu depuis 2011, l'opposant Diomi Ndongala sera mis en liberté conditionnelle. En liant l'acte à la parole, le président Félix Tshisekedi attire de plus en plus la sympathie de la population. Pour les partisans de l'opposant Franck Diongo, compté parmi les bénéficiaires de cette mesure, l'acte du chef de l'État est à saluer. 2 ans d'Iran, on nous a privé de la présence de notre mentor, de notre père politique, Franck Diongo Chamba, les pionniers de l'alternance. Aujourd'hui, le glas a sonné. Le chef de l'État vient de signer la grâce présidentielle pour sa libération et sa remise de peine. Les sentiments que nous avons, c'est l'émotion, c'est la joie. Les ordonnances signées par le chef de l'État ont par ailleurs sanctionné quelques responsables de la chose publique. C'est le cas du ministre des Affaires foncières, sanctionné pour faute grave, tout comme le directeur général de la Société congolaise des transports et des ports, et non seulement. Le Maroc, leader en matière des énergies renouvelables en Afrique, a accueilli le 13 mars à Casablanca la 5e édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique. Un rendez-vous porté sur le thème l'éclairage public et Smart Cities. Le but de cette rencontre était notamment d'informer et de sensibiliser les participants à une meilleure gestion de la transition énergétique. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Deva Panzou. Au Maroc, les énergies renouvelables vont atteindre 52% de la capacité énergétique nationale et l'efficacité énergétique à l'horizon 2030 selon les prévisions officielles. Objectif visé, varier les sources d'énergie et réduire les émissions de CO2 pour protéger l'environnement. Dans le domaine des énergies renouvelables, donc, les résultats ils sont là. On est déjà à 35% de notre capacité installée qui provient des énergies renouvelables, essentiellement le solaire, l'éolien et puis l'hydraulique. Fort de son expérience, le Maroc a organisé pour la 5e fois les rencontres africaines de l'efficacité énergétique sous le thème l'éclairage public et Smart Cities afin de sensibiliser les pays du continent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci implique aussi toutes les parties prenantes. L'efficacité énergétique est quelque chose d'important, c'est un gisement important qu'il faut pouvoir exploiter. L'ensemble des parties prenantes doivent jouer un rôle. Je prends par exemple les consommateurs, tous ceux qui consomment, rien que par un comportement, par ce qu'on appelle les éco-gestes, ils peuvent apporter, disons, leur contribution à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les pays africains ont beaucoup à gagner en priorisant l'efficacité énergétique.
Notons que le Maroc est pionnier dans ce chantier de transition énergétique. Il a organisé et présidé la COP22 et a poursuivi son engagement durant la COP23. En Égypte, le gouvernement cherche à développer l'industrie automobile locale, mais depuis quelque temps, un mouvement plombe les ventes de voitures. Il s'agit du mouvement Laissez-les rouiller. Cette action menée par une partie de la population consiste à ne pas acheter de voitures neuves en raison des prix jugés excessifs. Et en un an, les ventes de voitures auraient diminué de 42%. Vina Nodin. Le mouvement Laissez-les rouiller se poursuit en Égypte. Il s'agit d'une campagne appelant les Égyptiens à ne plus acheter de nouvelles voitures. L'objectif, limiter les hausses des prix. Les modèles les plus populaires coûtent entre 200 000 et 350 000 livres égyptiennes, soit 11 500 à 20 000 $, soit près de 10 fois le salaire annuel d'un employé de l'administration moyenne qui gagne 3 000 livres égyptiennes par mois, l'équivalent de 172 $. Les prix des voitures ont grimpé en flèche sans nécessité particulière et les gens n'ont toujours pas les moyens financiers de payer ces prix, y compris les citoyens de classe moyenne. De plus, les prix ne correspondent en aucun cas aux capacités de voitures vendues. Il existe également un énorme fossé entre les prix des voitures en Égypte et les prix des voitures en Europe. C'est ce qui a essentiellement motivé cette campagne. À l'échelle nationale, les ventes de voitures ont diminué de 42% en janvier 2019 par rapport à janvier 2018. Elles sont passées de plus de 19 000 en décembre à 11 460 véhicules, selon les données du Conseil de l'information sur le marketing automobile. Il n'y a plus d'achat et de vente comme avant. Tout cela ne dépend pas de la hausse ou de la baisse des prix. Je suis un homme qui vend des voitures d'occasion, donc ce qui compte pour moi, c'est la stabilité. Si les voitures sont chères, alors vous vendez à des prix élevés. Si elles sont bon marché, alors je vends bon marché. Mais il n'y a plus de stabilité. Les clients restent chez eux. Lorsque les prix baissent, les clients attendent encore, affirmant que les prix seront encore plus bas. Personne n'achète donc, que ce soit des voitures neuves ou usagées. Je parle en général, pas de quelqu'un en particulier. Mais maintenant, au lieu de vendre 10 voitures par mois, nous en vendons une ou deux avec difficulté. Le gouvernement mise sur le Made in Egypt. Il espère renforcer l'industrie automobile égyptienne en exigeant que les voitures contiennent au moins 46% de composants fabriqués localement. Au-delà du secteur automobile, la pression économique exercée sur de nombreux Égyptiens s'est intensifiée depuis que les autorités ont adopté des réformes et des mesures d'austérité. La cybercriminalité et la piraterie maritime font partie des fléaux que les autorités de l'Afrique centrale espèrent enrayer. Pour tenter d'y parvenir, plusieurs start-up spécialisées dans le numérique ont présenté aux forces armées de la sous-région les nouvelles opportunités qu'offre le numérique. C'était le 13 mars à Yaoundé au Cameroun. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les startups africaines à fort potentiel de défense présentent depuis ce 13 mars 2019 à Yaoundé leurs innovations technologiques en matière de sécurité nationale et de défense, notamment dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la robotique. Ces projets visent à développer des solutions digitales pour la protection des systèmes de sécurité des armées africaines. Vous savez que l'armée aujourd'hui est connectée. Il y a des systèmes, par exemple des armes qui sont connectées, il y a des drones. Un cyberpirate peut décider de pirater un drone, de pirater une arme qui va faire une destruction massive. Et notre antivirus vient donc intervenir parce qu'il permet de détecter les cyberattaques contre les gouvernements, les infrastructures, les start-up, des entreprises, toute personne possédant un ordinateur ou un smartphone. Aujourd'hui, la digitalisation des systèmes de sécurité des armées africaines a contribué à améliorer leurs performances. C'est par exemple le cas de la police scientifique de la gendarmerie nationale du Cameroun qui, grâce à ses équipements numériques, peut désormais détecter des particules insoupçonnables lors de la réalisation des autopsies. Dans la police technique et scientifique, nous utilisons par exemple une sonde endoscopique qui nous permet de rechercher des éléments, des microparticules dans les zones les plus restreintes. Nous avons également cette sonde qui nous permet, lorsqu'on a une autopsie, par exemple, de fouiller peut-être si c'est des traces, des balles dans le corps ou dans le cerveau de quelqu'un, sans toutefois endommager le corps. C'est donc fort de ces enjeux du numérique pour la sécurité et la défense que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé l'accompagnement de l'État en direction de ces start-up à fort potentiel de défense. Le numérique se met aussi au service de la santé, c'est ce qu'on appelle l'e-santé. Au Rwanda, l'application Babil surfe sur cette tendance. Ce nouveau système engendre la consultation médicale de quelques 2500 personnes par jour, de quoi désengorger les centres de santé. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga.
Avec la croissance de la pénétration des téléphones portables au Rwanda, beaucoup de fournisseurs des services numériques profitent pour créer des solutions et offrir des meilleurs services. En plein centre de Kigali, la capitale du Rwanda, une start-up s'est donnée pour mission d'apporter les meilleurs soins de santé à tous les Rwandais grâce aux téléphones portables. C'est vrai, il est difficile de comprendre comment on peut se faire soigner via un téléphone portable, mais c'est un simple exercice. La réalité est qu'en Afrique, les gens ont du mal à accéder aux services médicaux. Et comme la plupart ont des portables, on s'est dit, pourquoi pas leur apporter ces services par le biais de leur portable, et ça fonctionne à merveille. À travers la plateforme Babil, un groupe de 40 médecins et 60 infirmiers répondent à plus de 2500 appels chaque jour pour des consultations et des prescriptions des médicaments. La société collabore avec plus de 400 hôpitaux et centres de santé, ainsi que 130 pharmacies. Babil a été reconnue comme la société la plus innovante en 2018 au Rwanda. L'une des innovations consiste à la conservation des données des patients. Tous les dossiers médicaux sont sauvegardés dans une base de données. Après des années, ils pourront être accessibles et aider les médecins à prendre des décisions à propos des patients, ce qui est très difficile actuellement où les dossiers sont éparpillés dans différents hôpitaux. En mars 2018, le taux de pénétration des téléphones portables a atteint 76,6% au Rwanda. Avec plus de 2 millions d'inscriptions enregistrées et 2500 consultations par jour, Babil promet de tripler son nombre avec l'arrivée d'une machine intelligente. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.